Au moment où le match... Attends, je vais terminer. Au moment où le match se jouait, M. Magat, où l'arbitre a sifflé un penalty, et que si le Sénégal ne voulait pas, il prenait le ballon, le mettait au point de penalty et il demandait de l'exécuter. Si le Sénégal ne venait pas, l'arbitre est libre, en fonction des lois du jeu, de mettre fin à la rencontre. Bon, okay. Par ailleurs, non, j'avais fini, pardon. Par ailleurs, les joueurs qui sont sortis, et même l'entraîneur qui est sorti, à leur retour, les lois du jeu disent que l'arbitre aurait dû avertir, donner une sanction. Ça des cartons jaunes. Des cartons. Même rouge, même pour l'entraîneur du Sénégal, ça n'a pas été fait. Okay. Donc voilà les faits de jeu. Donc à partir du moment où le jeu a repris, et que l'arbitre a acté le retard de la rencontre, c'est fini. On ne peut plus parler d'abandon définitif, donc on ne peut pas parler de forfait. C'est là l'erreur du jury d'appel. Le jury d'appel de la CAF, sous le feu des critiques, 5 de ses 9 membres ont statué dans une audience expéditive entachée d'irrégularité. Le président de la Fédération tunisienne de football, Moez Ben Tahar Nasri, est membre du jury d'appel en violation de l'article 13 des textes de la CAF. On ne peut pas être à la fois un président de fédération et être membre d'un organe de la justice interne de l'instance faîtière du football continental. Autre irrégularité, l'audience d'appel devait se tenir avec des débats contradictoires entre les deux parties. Ce qui n'était pas le cas. Le jury d'appel a encore violé les textes pour exécuter une commande. Le commanditaire n'est personne d'autre que Fawzi Lekja, président de la Fédération royale marocaine de football, premier vice-président de la CAF et président de la Commission des finances. Il est très influent et pèse de tout son poids sur bien des décisions. Lekja a mis la CAF sous pression, refusant d'organiser la CAN féminine au Maroc au mois de mars. Un chantage qui a porté ses fruits. Maintenant, les décisions se prennent suivant ses humeurs. Tout ce qu'il voulait, c'est que le jury d'appel déclare le Maroc vainqueur de la CAN 2025. Lui qui avait promis le trophée à son peuple et ses autorités voit son rêve se réaliser, mais sa joie risque d'être de courte durée si le TAS casse la décision. Au-delà de Fawzi Lekja, un autre homme du système tire les ficelles dans l'ombre. Il s'appelle Veron Mozengo, secrétaire général de la CAF. De nationalité suisse, originaire de la République démocratique du Congo. Ancien membre du département juridique de l'UEFA, grand ami d'Infantino, qu'il a imposé à ce poste stratégique pour gérer à distance tous les dossiers. Il a la haute main sur l'administration de la CAF, faisant la pluie et le beau temps. Veron Mozengo a limogé le patron de la commission juridique de la CAF 3 semaines avant la décision rocambolesque du jury d'appel. Une décision mûrement réfléchie pour que la commande passe comme lettre à la poste. Veron Mozengo, qui est épinglé par un rapport interne de la CAF pour des faits présumés de mauvaise gestion financière, agit en toute illégalité. Il a atteint la limite d'âge depuis le mois d'octobre dernier. Si les textes étaient respectés, il ne devrait plus être un fonctionnaire de la CAF. Si toutes ces irrégularités et injustices sont notées, c'est parce qu'il y a des complicités pour faire plaisir à Fawzi Lekja et au Maroc. Les parrains n'ont jamais dénoncé ce qui se passe. Le premier, Patrice Motsepe, président de la CAF, est un ami du Maroc. Le milliardaire sud-africain est actionnaire de référence à Sanlam Maroc, qui intervient dans le domaine financier et de l'assurance. Cela à travers sa holding Ubuntu Botro Investment. Il a, comme qui dirait, délocalisé le siège de la CAF à Rabat. Quasiment toutes les réunions se font là-bas. Le Caire, siège officiel, passe au second plan. La proximité entre Motsepe et Lekja est un secret de polichinelle. Il ne refuse rien à son ami. L'attitude de Motsepe lors de la finale montre qu'il supportait le Maroc. Tout comme Gianni Infantino, président de la FIFA, leurs expressions faciales en disent long sur leurs sentiments. Infantino se comporte comme le tuteur de la CAF, ce qu'il n'ose pas faire à l'UEFA
ou dans les autres confédérations. Celui qui a fait élire Motsepe en 2021 par acclamation à Rabat sans concurrent. Où est la démocratie dans tout ça? Aujourd'hui, ses désirs sont des ordres au sein de la CAF et il fait partie des soutiens du Maroc dans cette parodie de justice. Une farce de mauvais goût qui a fini de décrédibiliser un peu plus toute une institution. Ce que je voulais dire à Choualio, il faut faire le distinguo entre les lois du jeu et le règlement de la compétition. Lorsque un match commence et va au bout, c'est les lois du jeu qui s'appliquent. Vous retenez bien. Maintenant, lorsque les lois du jeu sont arrivées à leur limite et qu'il y a par exemple une équipe qui sort qui ne revient plus, ce n'est pas prévu par les lois du jeu, on prend directement le règlement de la compétition. Oui. Mais c'est le règlement de la compétition qui a été appliqué. Non, c'est pas la même, mais le Sénégal n'est pas parti définitivement. Si le Sénégal était parti définitivement, là, on appliquait le règlement de la compétition, le règlement de la CAF. C'est là que vous parlez de jurisprudence. Oui, il y a une nuance. Le cas n'a pas été prévu. Oui, il y a une nuance. Dans le texte. Oui, mais bien sûr. C'est ce qu'on explique. D'accord, très bien. Et donc, le jury d'appel est allé carrément en dehors du règlement de la compétition qui aurait dû s'appliquer si le Sénégal était parti de la compétition. Nous allons revenir sur les textes. Mais le Sénégal est resté dans l'ancêtre de choses où a eu lieu la finale. Et ce Sénégal-là est revenu sur le terrain avec l'autorisation de l'arbitre qui, par la suite, a fait tirer un penalty, a accordé un but, a sifflé la fin d'une rencontre. Donc, quand c'est comme ça, c'est la loi qui le dit, c'est le résultat obtenu sur le terrain qui acquis. Et ce n'est pas un forfait. C'est simple à comprendre. Pour conclure là-dessus, il y a eu, lui-même l'a dit tout à l'heure, il y a eu le jury disciplinaire qui s'est réuni, qui a statué. Oui. Mais le jury disciplinaire connaissait, parce que quand le Maroc a saisi le jury disciplinaire, ils avaient posé le problème de l'article 82 et 84. Mais ce jury disciplinaire a appliqué les lois du jeu. Oui, pourquoi il ne s'est pas prononcé sur les règlements? Parce qu'il savait pertinemment que dans le cas d'espèce, c'est les lois du jeu qui s'appliquaient et non le règlement de la compétition. C'est ce que j'essaie d'expliquer à Choualio. Il est seul, monsieur Choualio seul qui dit aujourd'hui que cette compétition est crédible. Sinon, depuis longtemps, tout le monde, les grands acteurs du football, ont dit clairement que ce qui est arrivé, c'est plus que scandaleux. Ce n'est même pas de savoir qui a raison, qui n'a pas raison. Mais le timing de la décision, on donne un trophée, on donne des médailles. 2 mois après, on vient, on revient. Vous dites non, celui qui avait gagné n'a pas gagné, c'est celui qui a perdu qui a gagné. Mais ça décrédibilise la compétition, monsieur Choualio. Le forfait ne se constate pas après coup, a posteriori. Oui. C'est ça que j'explique. Le droit, ça se comprend. À partir du moment où il n'y a pas eu de délit de forfait. Oui, de forfait dans l'immédiat, il n'y a plus de forfait. D'accord, très bien. Voilà, c'est simple à comprendre. Bon, on verra ça tout à l'heure. C'est le bien bas du droit.